J'ai été crucifié avec lui, non? Amen, amen, pas. Voilà. Donc, ça c'est le fait de preuve. Il va être nous écouter. Maintenant, deuxième feu, ça c'est la colère de Dieu. Hébreux 10, verset 27. Hébreux 10 au verset 27. Je lis la parole. Mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pays, Sarah, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Amen. Amen. Là, on parle du fait du jugement. Ce fait-là, c'est par là, ceux qui vont payer la récompense seront sauvés. Ils ne vont pas aller dans les temps de feu. Dieu va les sauver. On est d'accord? Mais ceux qui ne vont pas travailler selon Dieu, ou bien selon la parole, ou bien les fondements des apôtres, et puis ne marchent pas droit à la parole de Dieu, ils ne seront pas enlevés, ils ne seront pas récompensés, ils vont directement dans les temps de feu. Parce que là, c'est comment on appelle ça? Les terminus. Mais pour l'heure, pendant que tu es dans ce corps-là, cherche à faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, ici, il s'agit des talents. Des talents. Les talents, c'est ça qui va définir ta récompense. C'est-à-dire que Christ nous parle dans la parabole. Chacun a reçu un talent de la part de Dieu. Ah, frère. Comme Paul pourrait le dire à Timothée, ne négligez pas les dons que tu as reçus par l'imposition des mains des anciens. Faites-le valoir. On est d'accord? Faisons très attention. Les dons que nous avons reçus de la part de Dieu, il faut faire valoir ces dons-là. Parce qu'il y a des récompenses qui doivent nous attendre. On va prendre Luc chapitre 19. On va commencer avec le verset 11. On est en train de chuter. Hein? C'est bon? C'est bon? Luc 19, verset 11 à 26. Attends, tu as passé l'annonce pour dimanche, samedi prochain? Oui, oui. Le soir, il appelle le soir. D'accord. 19, 11. À 26 après. Luc 19, 11 à 26. Il écoutait ces choses. Et Jésus ajouta à une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en allant dans un pays lointain pour se faire investir. Regarde, il parle de lui-même, hein, mais il fait ça en forme de parabole, illustration. Il dit quoi? Un homme de haute naissance s'en allant dans un pays lointain. Il est parti. Pour se faire investir. Voilà. De l'autorité royale. Parce que Christ est parti, sera investi de l'autorité royale. Et revenir ensuite. Là, on parlera sur la 7e trompette. On va rentrer sur le sceau. Ah, il sera investi de l'autorité royale. Voilà. Maintenant, on dit. Il appela 10 de ses serviteurs. Voilà, il revient maintenant, il appela 10 de ses serviteurs. Leur donna 10 000. Et leur non, ça avant de partir. Il leur donne 10 000. Il a dit quoi? Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir. Faites-les valoir. Jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Mais ses citoyens le haïssaient. Et il envoyait une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin
de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Vous voyez, ça c'est maintenant l'ordre du tribunal. Comment tu as travaillé, les ministères que tu as reçus, les dons spirituels que tu as reçus. Comment tu as fait valoir cela. Fais-moi le point. Vous voyez, là, nous sommes au tribunal maintenant. Chacun va venir faire le point, comment il a travaillé. On continue, tu vois. Le premier vers est dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement. Écoute bien, reçois le gouvernement de 10 villes. 10 villes, my God. Vous voyez, c'est-à-dire que pendant les tribunaux d'études, les choses pour le royaume millénaire vont commencer déjà à se préparer là-bas. C'est-à-dire depuis les noces, avant les noces de l'agneau, on va d'abord tracer quelle sera toi ta récompense. On dit, toi, on te donne 10 villes. La façon dont tu as travaillé là, c'est-à-dire quand l'église revient sur la terre, nous venons directement pour régner avec l'église sur la terre. On te donne 10 villes pour gouverner. Tout dépendra de la manière dont tu as travaillé pendant que tu étais encore dans ce corps-là sur la terre. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous comprenez un peu? Mais les récompenses seront données là-bas. Mais l'exécution des récompenses et le règne, ça va se produire sur la terre pendant les milléniums. Vous comprenez un peu? C'est pendant les milléniums. Parce que les milléniums, c'est le règne de Christ sur la terre. Les Sarkozy, les Obama, les autres, ils ne vont plus régner. C'est les chrétiens, les reins de Christ sur la terre. Il ne va pas faire de haut, les francs-maçons, Satan, c'est le monde à partir. C'est fini. Christ vient prendre le monde. On verra ça dans le 3e cycle. À l'ouverture du 7e sceau. La voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera la trompette. Qui n'a rien à voir avec l'interprétation des Branhamites. Donc, bref, le Seigneur est en train de développer ce mystère. On continue. Le second vers est dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Ah, vous voyez, on dit chaque ville, c'est-à-dire le monde entier. Par exemple, Christ vient, c'est pas par exemple, Christ il va poser son trône en Israël. Parce que lui vient succéder David. Voilà pourquoi quand Bartimée dit, Jésus, fils de David, sauve-moi. Jésus s'est arrêté et dit, mais c'est une révélation. Qui lui a dit ces choses-là? Qui lui a révélé que je suis fils de David? Alors, que veux-tu que je fasse pour toi? Toutes tes révélations frappent l'oreille du Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je vais voir. Que tu sois fait selon. Vous voyez, quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu qui va dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Pierre, j'ai dit, tu es Pierre. Jésus, quand il y a une forte révélation, Jésus se manifeste. Il y a une forte gloire. Comme ça, tu vois que les gens qui ont compris la dès qu'il faut dire, ah, mais offrande. C'est cette parole-là. Parce que Dieu, le ciel s'ouvre à ce moment-là. Il y a une révélation qui sort. Christ crie. La seule chose qui fait crier Christ, qui fait les trembler, ce sont des révélations, des choses cachées qui sortent. Il aime ça. On continue, tu quoi? Un autre vers est dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Il n'a pas de travail. Il n'a pas travaillé. On continue, tu quoi? Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Je n'ai pas voulu problème. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Tu m'as donné 1000 francs tel que tu as donné, voilà ça. Et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles. Je te jure sur tes paroles. Méchant serviteur. Méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt. Il a besoin d'intérêt. Il ne t'a pas gagné pour que tu restes seul. Il faut gagner aussi. Il ne t'a pas sauvé pour que tu restes seul. Il faut sauver aussi. Il ne t'a pas enseigné pour que tu restes comme ça. Il faut enseigner aussi. Donc c'est ça l'objectif du Seigneur Jésus. Amen. Voilà un peu. Et c'est comme ça l'apôtre Paul nous parle dans 2 Timothée 4. De son vivant, 2 Timothée 4, verset 8. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. J'ai combattu le bon combat. Timothée 4, verset
8. Je lis la parole. Désormais, la couronne... Non, 7. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat et J'ai achevé la course. j'ai achevé la course. Paul était convaincu qu'il a combattu un bon combat. Il a achevé sa course. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui attend? J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Qu'est-ce qu'il lui attend? Désormais, Désormais, la couronne et, de justice mais m'est réservée. c'est-à-dire qu'il meurt dans le Seigneur. Ce n'est pas moment il meurt là, on donne la couronne. Non, il dit la couronne de justice, mais réservée. C'est qu'ils ont gardé ça pour nous. Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen pas. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler de différentes sortes de couronnes que la Bible nous révèle. Ok? Nous avons plusieurs couronnes que nous allons recevoir ces jours-là par la grâce de Dieu. Mais ici, j'ai fait mention que de 5 couronnes. Nous avons la couronne de la justice. Vous écrivez, pour gagner en temps, 2 Timothée chapitre 4, verset 8, on appelle ça la couronne de la justice. Cette couronne est gardée et réservée pour ceux qui vont combattre le bon combat de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand on parle de la foi, ce n'est pas la foi en croyant en Dieu, mais la foi dans la vraie doctrine. C'est ça qu'on appelle la confession de la foi. Vous avez souvent des personnes qui disent, mais quelle est ta confession de la foi? Quand on parle ici de la foi, il s'agit de la doctrine. Ceux qui ont gardé la vraie doctrine jusqu'à la fin. Pour ça, la Bible nous dit quoi? Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la sainte doctrine pour s'attacher à la doctrine des démons. On est d'accord? Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont fait allégeance à Satan parce qu'il veut que son église soit remplie. D'autres, ils sont en train de prendre la magie pour envoyer l'église, faire tomber des gens. Hein? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi, tu es en train de magie. Dieu fait tomber les gens, il ouvre les yeux des affaires, il fait marcher les paralytiques, il guérit les malades. Pourquoi tu ne peux pas aller à la course humaine? Tu n'as rien à faire. Oh, my God. La couronne de la justice. 2 Timothée 4, verset 8. Deuxième couronne est appelée la couronne de vie. La couronne de vie est réservée pour le vainqueur des tentations. Jacques chapitre 1, verset 12. La couronne de vie est réservée pour le vainqueur des tentations. Ici, les gens qui vont vivre pendant la grande tribulation est réservée pour les vainqueurs de la grande tentation. Jacques 1, verset 12. En commençant d'abord les tribulations que nous vivons sur la terre, ceux qui ne vont pas lâcher, qui vont rester dans la foi, ils vont recevoir cette couronne de vie. Maintenant, pendant la grande tribulation, ceux qui vont refuser de prendre la marque de la bête, qui vont mourir comme des martyrs, et ils vont recevoir la couronne de vie. On est d'accord? Troisième couronne, après chapitre 2, verset 10, est appelée la couronne. Oh, j'ai déjà parlé de la couronne de vie, non? Oh, d'accord. On laisse tomber, ce n'est pas ça. La couronne incorruptible de gloire. Troisième. 1 Pierre 5, verset 4. La couronne incorruptible de gloire. Ça, c'est réservé pour les bons pasteurs. Les pasteurs qui vont travailler bien pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Ceux qui vont perdre bien les troupeaux du Seigneur, ils vont recevoir la couronne incorruptible de gloire. Ça, c'est réservé pour les pasteurs. Voilà. Est réservé pour les pasteurs et aussi pour les gagnants d'âme. Les gagnants d'âme. Voilà, 1 Thessaloniciens 2, verset 19. On va s'arrêter là. C'est combien? 5? 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Oui, question? 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Garde ta question, on va boucler d'abord, pour nous permettre d'être vraiment dans les temps. On a débordé un peu. Voilà, les 4 sortes de jugements. Voilà. Nous avons le jugement des nations,
Le jugement des nations. Le jugement des nations, ça va se produire quand le Christ Jésus viendra dans sa gloire, où il va séparer le brebis et les boucs. Il y a les brebis et les boucs, et puis il y a aussi ses frères. Nous voyons ça dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 42. Ce jugement va consister à définir les personnes qui vont régner avec le Christ pendant les milléniums et ceux qui vont aller dans le feu éternel. C'est-à-dire avant que les milléniums commencent, vous allez voir que avant chaque établissement du royaume, il y a toujours un jugement qui précède. Avant les noces, il y a le tribunal de Christ. On est d'accord? Maintenant, Christ finit les noces, il revient sur la terre avec son église, il y aura un jugement des nations. Christ s'assoit maintenant, les nations vont s'asseoir devant lui. On est d'accord? À gauche, il y aura des cabris. À droite, il y aura des moutons. Voilà. Il va les séparer en deux. Maintenant, le frère de Jésus, c'est l'Israël. Il dit, j'étais malade, vous m'avez gardé. Vous avez fait ça à l'aide de ses frères. Là, il va parler par rapport aux œuvres que les uns et les autres ont produites. C'est pour définir ceux qui vont aller avec lui pour le règne et ceux qui vont aller dans les temps de feu. Voilà. Non seulement pour le règne, mais aussi pour la vie éternelle. Ça serait défini là. Quand tu lis ça, on ne peut pas lire tout, mais je vous invite à lire ça à la maison. Matthieu chapitre 25, pas du verset 32 au verset 42. Lisez ça à la maison. Non. Matthieu 25, verset 31 à 42. Ok? Lisez ça à la maison. Vous allez voir que Jésus va dire, venez, vous êtes les élus que Dieu a choisis pour le royaume. Vous irez à la vie éternelle. Vous irez dans les temps de feu. Il a mis ça dans le futur. Qui veut dire que pendant les milléniums, il y aura des personnes qui n'ont même pas connu Dieu, qui seront là. Ils ne vont pas gouverner. L'autre côté, il y a ceux qui ont régné avec le Christ, qui ont travaillé avec le Christ, qui vont régner avec le Christ. C'est comme aujourd'hui, nous avons le gouvernement ivoirien qui nous dirige. Un de toi qui est membre du gouvernement. Quand on te gouverne, il y a d'autres qui gouvernent, qui te gouvernent. Donc d'autres sont dans le gouvernement, mais toi tu es population. Tu reçois des ordres venant d'en haut. Voilà. Donc il y a des gens qui décident sur ta vie. Pas d'aujourd'hui, allez, on va commencer à payer taxes. Le numéro matricule, les plaques des voitures, on change. On en va une autre. Il veut, c'est eux. Toi qui es là, c'est on a payé, on n'est pas longtemps, on va payer encore. Par exemple, te gouverne. Donc ceux qui vont régner avec Christ vont gouverner le monde. Ok? Ceux qui ne vont pas régner, ils seront gouvernés. Mais ils sont là. Il y aura une tendance qui est réservée déjà pour le temps de feu. Ils connaissent déjà l'histoire. C'est comme ça qu'il va voir qu'après les 1000 ans, quand Satan sera relâché du moins, il va le réveiller. Il dit, venez, on va aller attaquer le Christ. Comme ça, tous ceux qui n'ont pas régné là, ceux qui étaient déjà là, qui avaient déjà la semence du diable, ils vont se lever pour attaquer le Christ et la vie sainte. Et là, l'effet va quitter au ciel pour les consumer et prendre Satan, jeter dans le temps de feu. Ça fait partie de l'eschatologie. Parole un peu sur le côté. Juste pour dire que le jugement des nations aura lieu. Amen. Voilà. Maintenant, ce jugement va considérer ce jugement aura lieu avant que les milléniums commencent. Sur la terre, quand Christ revient là, avant d'établir le règne de 1000 ans, il y aura d'abord ce jugement-là des nations. Amen. Voilà. Maintenant, il y a un deuxième jugement appelé aussi jugement des nations. Ça va se manifester pendant les trompettes. On appelle ça le jugement de la colère de Dieu. Pendant les sons de cette trompette du jugement. Vous écrivez Apocalypse chapitre 16, verset 1 à 18. Apocalypse chapitre 16, verset 1 à 18. Matthieu 3, verset 7. C'est-à-dire ces jugements-là, ça va se produire avant que le Christ descende sur la terre.
Regardez, quand l'église monte, ça sûrement les trompettes du jugement vont commencer à retentir sur la terre. D'accord, Dieu va commencer à s'abattre sur la terre. Ce sont les jugements des trompettes. Ou bien les trompettes de jugement. Voilà ce que je voulais dire. Très souvent, vous entendez les gens parler de ces trompettes, et ces trompettes. Et ils confondent ça avec d'autres disent qu'il y a eu déjà 6 qui ont retenti. Il nous reste seulement une dernière trompette qui va retentir lors de l'enlèvement. Ah! Les trompettes de sceaux qu'on nous parle avec 16 là, ça n'a rien à voir avec les trompettes de retour de Jésus. Ça sont on appelle ça les trompettes de jugement, les trompettes de la manifestation de la colère de Dieu. Ça vient pour frapper les nations. Ça ne vient pas pour faire du bien à quelqu'un. Il ne faut pas que l'église soit là. Apocalypse chapitre 16, verset 1 à 18. Ok. Troisième jugement est appelé le jugement de Satan. Satan sera jugé et jeté dans les temples de feu. Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 8. Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 8. Satan sera jugé et jeté dans les temples de feu. Je voulais préciser une chose. Selon Colossiens chapitre 3, verset 17, confirme la condamnation de Satan. Suivez-moi, j'arrive, je vais vous expliquer. De Adam jusqu'à Moïse, le diable entraîne le monde dans le péché. Il vivait sans être condamné à aller en enfer. Donc il était libre. C'est comme ça que tu vois qu'il avait même l'audace de discuter le corps de Moïse. C'est comme ça que Jésus a dit, la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Et quand le Christ vient, il vient mettre fin, non seulement au règne de la mort, au règne de Satan aussi dans la vie de ceux qui vont l'accepter, dans la vie de ceux qui vont le suivre. Il vient mettre fin au règne de Satan, qui veut dire tout simplement que à partir que Christ arrive, dès que Christ arrive, il fallait maintenant envoyer Satan au jugement. La croix que vous voyez là, Dieu l'a transformé ça à un tribunal. Si on prend la croix c'est comme ça, non? Hein? Oui. Si on fait ça comme ça, ça donne quoi? Ça donne l'épée. La croix a été transformée par. Si on renverse ça comme ça donne l'épée. Tu comprends, non? Regarde. Quand Adam a péché, ça je vous envoie maintenant dans la révélation. Quand Adam a péché, Dieu a placé un ange avec épée pour la framboise. Il dit, celui qui va passer pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon, l'arbre de vie, il sera quoi? Il sera frappé de mort. On dit, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, protégeons maintenant l'arbre de la vie, des pères qui reviennent pour manger l'arbre de la vie et qu'ils vivent. Donc l'arbre de la vie a été protégé par les chérubins avec les épées flamboyantes. On est d'accord? Maintenant, Jésus, que vous voyez, il meurt à la croix, il a osé d'entrer dans le paradis pour aller manger l'arbre de vie. C'est comme ça que l'ange l'a frappé de la mort. On se comprend un peu? Christ a osé prendre l'arbre de vie pour manger. C'est comme ça qu'il a été frappé de mort. Et quand il meurt, c'est là qu'il s'est manifesté maintenant à Golgotha. Voilà pourquoi on dit que qu'il soit maudit celui qui est pendu au bois. Or le bois, c'est